Saviez-vous que les Pays-Bas sont connus pour leurs moulins à vent et leurs tulipes? Ces symboles représentent non seulement la beauté, mais aussi la riche histoire et la culture de ce pays vibrant. Les moulins à vent font partie de la vie néerlandaise depuis le Moyen-Âge, construits à l'origine pour réguler les niveaux d'eau et moudre le grain. En vous promenant dans la campagne pittoresque, vous pouvez admirer ces majestueuses structures dont certaines datent du XVIIe siècle. Le tulipe, quant à lui, est devenu célèbre pendant la mania des tulipes des années 1600, lorsque leur valeur a suscité une frénésie spéculative. Aujourd'hui, au printemps, les champs de fleurs explosent de couleurs vives, attirant des visiteurs du monde entier. Les jardins de Keukenhof, connus comme le jardin de l'Europe, présentent des millions de tulipes dans des compositions époustouflantes, en faisant un lieu incontournable pour les amateurs de fleurs. Ces moulins à vent et tulipes non seulement reflètent la beauté naturelle des Pays-Bas, mais soulignent également l'esprit d'innovation et l'importance historique de leur peuple. N'est-il pas incroyable de voir combien de caractères un pays peut exprimer à travers de telles créations simples mais charmantes? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Vous ne croirez pas comment les oiseaux utilisent des ballons pour flirter. Les mâles des fous de Bassan élèvent la courtoisie à des sommets vertigineux pendant la saison des amours en utilisant leurs impressionnantes poches gulaires comme des ballons accrocheurs. Ces énormes sacs rouges peuvent se gonfler à la taille d'un ballon de football, transformant les mâles en phares en forme de cœur dans le ciel bleu. Alors qu'ils se rassemblent sur des îles éloignées pour se reproduire, ils s'engagent dans un spectacle éblouissant. En battant des ailes, en secouant la tête et en émettant des appels de tambour, ils créent un spectacle captivant destiné à attirer les femelles. Les femelles volent au-dessus, scrutant les groupes à la recherche des poches gulaires les plus vives et symétriques qui pulsent en rythme. Plus l'affichage en forme de ballon est brillant et proéminent, plus les chances de succès en matière d'accouplement sont grandes. Cette compétition alimente non seulement l'un des rituels d'accouplement les plus dramatiques du règne animal, mais souligne également l'importance des signaux visuels dans le succès évolutif. Des chercheurs ont établi un lien direct entre la taille de la poche d'un fou de Bassan et ses résultats en matière d'accouplement, faisant de cette stratégie de courtoisie flamboyante un exemple remarquable de la créativité et de l'adaptabilité de la nature. Que diriez-vous si je vous disais que les vautours à tête de moine aiment les bains de boue? Ces oiseaux, connus pour leur envergure impressionnante et leur apparence colorée, ont une habitude intéressante. Ils se baignent dans une boue riche en fer pour teindre leurs plumes en rouge. Ce comportement inhabituel n'est pas seulement esthétique. Il peut avoir des fonctions pratiques, comme effrayer les prédateurs ou attirer l'attention des partenaires. En appliquant ce colorant naturel sur leurs plumes, ces oiseaux font une déclaration audacieuse dans leurs habitats montagneux difficiles. Ce rituel mettent en avant leur intelligence et leur créativité, car ils choisissent de vivre la vie en couleur dans un monde souvent cruel et impitoyable. Observer ces magnifiques créatures en action est une belle occasion de plonger dans le monde complexe du comportement animal. Alors, la prochaine fois que vous verrez un vautour à tête de moine planer dans le ciel, rappelez-vous que ces plumes rouges peuvent raconter toute une histoire sur la beauté et la survie. Voici un fait intéressant sur la lutte des orteils. Ce sport insolite, né dans le Staffordshire dans les années 1970, n'est pas seulement un passe-temps amusant. Il a même son propre championnat, le championnat du monde de lutte des orteils. Les participants s'affrontent en s'agrippant les orteils et en essayant d'écraser le pied de leur adversaire, un peu comme la lutte classique, mais avec une touche originale, en utilisant les pieds au lieu des mains. Un groupe d'amis dans le Staffordshire a voulu inventer une nouvelle façon divertissante de rivaliser. Et c'est ainsi que la lutte des orteils est née. Au fil du temps, elle a attiré un petit mais passionné public qui célèbre l'esprit unique de cette tradition britannique. Bien que la lutte des orteils ne soit pas aussi populaire que le football ou le cricket, elle reflète la nature excentrique et joyeuse de la culture sportive britannique. Avez-vous déjà pensé à essayer la lutte des orteils ? Saviez-vous que Gengis Khan acceptait différentes croyances? Malgré son lien fort avec le tangrisme, l'une des plus anciennes religions de Mongolie, Gengis Khan était étonnamment ouvert à la spiritualité. Il croyait en l'étude des diverses cultures et de leurs croyances, ce qui l'a amené à dialoguer avec des moines bouddhistes, des leaders musulmans, des missionnaires chrétiens et des moines taoïstes. Ce dialogue ne portait pas seulement sur la tolérance, il concernait la compréhension et l'intégration de précieuses leçons morales dans sa vie. Pour Gengis Khan, ces interactions ont non seulement enrichi sa perception spirituelle, mais ont également contribué à unifier un vaste empire peuplé de diverses nations et religions. Sa tolérance envers différentes croyances a favorisé une unité qui était rare à son époque. Cette stratégie a contribué à la stabilité et au succès de l'empire mongol. Que pouvons-nous tirer de son approche de l'acceptation de la diversité ?
Pouvez-vous imaginer survivre après un crash d'avion en Amazonie? L'histoire de Juliana Kopaké est un récit incroyable de survie. Lorsque son avion s'est écrasé en 1971, elle s'est retrouvée seule dans la dense et dangereuse forêt amazonienne. Malgré ses blessures, Juliana a fait preuve d'une résilience et d'une ingéniosité extraordinaires. Sans nourriture ni abri, elle a réussi à traverser la jungle, luttant contre la faim, la fatigue et les animaux sauvages. Pendant 11 jours épuisants, elle a avancé à travers le sous-bois, s'appuyant sur ses instincts et récoltant parfois l'eau de pluie pour s'hydrater. Étonnamment, elle a survécu en se concentrant sur la recherche d'aide, malgré de nombreuses difficultés. Sa détermination a porté ses fruits lorsqu'elle a finalement trouvé un petit village où les habitants l'ont aidée à se rétablir. L'expérience de Juliana nous enseigne la force de l'esprit humain et la volonté de survivre dans n'importe quelle condition. Que feriez-vous dans une telle situation ? Est-il vrai qu'on ne peut pas voir le mouvement ? L'akinétopsie est un trouble neurologique rare mais fascinant qui affecte la perception du mouvement chez certaines personnes. Imaginez-vous marcher dans une ville animée, mais au lieu de voir les voitures et les piétons se déplacer fluidement, tout apparaît comme une série d'images fixes ou de scènes figées. Cet état peut rendre les tâches quotidiennes incroyablement difficiles, car des actions simples comme traverser la rue ou regarder un match de sport deviennent déroutantes. Les personnes atteintes d'akinétopsie peuvent avoir l'impression de vivre dans un monde où le temps s'est arrêté, ce qui complique l'interaction avec leur environnement. Ce trouble peut résulter de lésions dans certaines zones du cerveau responsables du traitement du mouvement. Bien que ce soit un phénomène assez rare, comprendre l'akinétopsie nous aide à apprécier la complexité de notre cerveau et à réaliser à quel point nous dépendons du mouvement dans notre vie. Quelle est la sensation de vivre dans un monde sans mouvement ? Cet état nous pousse à réfléchir à l'importance de la perception et à la manière dont nos sens façonnent notre expérience. Cela peut vous surprendre, la ménopause chez les mammifères est rare. Parmi toutes les espèces de mammifères, seules 3 ont été observées en période de ménopause, les baleines à bosse, les orques et les humains. Ce phénomène biologique unique signifie que ces femelles cessent de se reproduire, mais continuent de vivre de nombreuses années après la fin de leur âge fertile. L'hypothèse de la grand-mère propose une explication intéressante à ce phénomène. Elle suggère que les femelles âgées apportent une contribution significative à leurs groupes sociaux en partageant leur sagesse, leurs compétences et en s'occupant des membres plus jeunes. Par exemple, dans les groupes d'orques, les femelles plus âgées mènent souvent la chasse et transmettent des connaissances cruciales sur la survie, ce qui profite à l'ensemble du groupe. Cette dynamique sociale peut augmenter les chances de survie de leur descendance en assurant la transmission des connaissances et de l'expérience des générations précédentes. Donc, la prochaine fois que vous penserez à la ménopause, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un événement biologique. Cela peut aussi être la clé pour renforcer les liens familiaux et la force de la communauté. Vous pourriez être surpris par les secrets visuels de votre cerveau. Le lobe occipital, une zone importante à l'arrière du cerveau, joue un rôle clé dans notre perception de ce que nous voyons. Cette région interprète les signaux de nos yeux, nous permettant de reconnaître les formes, les couleurs et les mouvements. Cependant, si cette partie du cerveau subit une blessure, par exemple lors d'une chute ou d'un accident, cela peut entraîner des troubles visuels inattendus. Les personnes peuvent éprouver des effets étranges, comme des étoiles, des images floues ou même une perte partielle de la vue. Ces symptômes soulignent la fragilité de la fonctionnalité de notre cerveau. Le lobe occipital fonctionne comme un centre de traitement, transformant les données visuelles brutes en images vives que nous percevons chaque jour. Protéger sa tête est essentiel, car les blessures dans cette zone peuvent avoir un impact sérieux non seulement sur la vue, mais aussi sur la façon dont vous interagissez avec le monde. En comprenant l'importance de cette région du cerveau et les conséquences potentielles des blessures, nous pouvons apprécier la complexité de notre perception et veiller à prendre soin de notre tête. Devinez ce qui définit vraiment l'histoire du football ? Le premier contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone, un moment qui a changé le monde du sport, a été signé dans un endroit insolite, dans un café. Imaginez, en 2000, le jeune Messi, âgé de seulement 13 ans, est assis avec des représentants du FC Barcelone. Au lieu de documents officiels, ils ont utilisé une simple serviette. Ce morceau de papier apparemment banal est devenu un artefact légendaire vendu aux enchères pour une somme incroyable. C'est incroyable de penser qu'une rencontre fortuite a pu donner naissance à l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Messi a battu de nombreux records et a captivé des fans à travers le monde. Cette serviette symbolise désormais le talent, les rêves et les débuts inattendus. Vous êtes-vous déjà demandé comment de si petits moments peuvent devenir décisifs dans la vie de quelqu'un? Cette histoire est un parfait rappel que la grandeur peut émerger des situations les plus ordinaires. Avez-vous déjà pensé aux muscles disparus chez les humains ?
Le muscle palmaris longus, un petit tendon sur votre avant-bras, disparaît progressivement du corps humain. Fait intéressant, environ 15% des gens n'ont même pas ce muscle aujourd'hui. Cette disparition offre un aperçu fascinant de l'évolution humaine. À mesure que notre mode de vie et les tâches que nous effectuons avec nos mains changent, nos corps s'adaptent. Le palmaris longus était autrefois essentiel pour saisir et bouger le poignet, surtout pour nos ancêtres qui dépendèrent de l'escalade et de l'utilisation d'outils. Cependant, avec notre dépendance croissante à la technologie et la diminution du travail manuel, ce muscle pourrait devenir moins nécessaire. Les scientifiques pensent que la présence ou l'absence de ce tendon dépend probablement de la génétique, ce qui en fait une caractéristique unique qui varie d'une personne à l'autre. Ce n'est pas simplement une caractéristique aléatoire, c'est une façon pour la nature d'ajuster subtilement l'anatomie humaine. Alors, la prochaine fois que vous pliez le poignet, pensez à la façon dont votre corps s'adapte au fil des générations, façonnant notre avenir pour le mieux. Découvrons la vérité sur les ananas et la richesse. Imaginez croquer dans un ananas sucré et juteux, mais pensez à son histoire en tant que symbole de richesse au XVIIIe siècle. À cette époque, ces fruits tropicaux étaient un véritable luxe, principalement parce que leur culture et leur transport à travers des mers agitées posaient ces deux grands défis. Un seul ananas pouvait coûter jusqu'à 8 000 $ aujourd'hui, en faisant un objet convoité parmi l'élite européenne. Les riches ne se contentèrent pas de les manger. Ils louaient des ananas pour impressionner leurs invités lors de fêtes extravagantes, considérant ce fruit comme un centre de table somptueux qui mettait en valeur leur statut social. Imaginez un grand dîner où le point culminant est un ananas magnifiquement présenté, admiré davantage pour sa rareté que pour son goût. Ce fruit enchanteur a même pénétré l'art et l'architecture avec des représentations symbolisant l'hospitalité et la richesse. Cependant, avec l'avancement des techniques horticoles et l'amélioration de la logistique d'expédition, les ananas sont passés d'un luxe rare à un délice courant dans les cuisines du monde entier. Aujourd'hui, nous apprécions ce trésor tropical sans débourser des sommes extravagantes, mais il est fascinant de se rappeler comment les ananas incarnaient autrefois le glamour et l'exclusivité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi partager ses objectifs peut être inefficace? Des études montrent que parler de ses objectifs personnels, comme augmenter son activité physique ou écrire un livre, peut en réalité compliquer leur réalisation. Lorsque nous annonçons nos projets, cela crée une fausse impression d'accomplissement dans notre esprit. Nous avons l'impression d'avoir déjà fait une partie du travail, ce qui, de manière surprenante, diminue notre motivation à agir. C'est presque comme un tour psychologique. La joie de partager peut nous remonter le moral, mais une fois que nous avons parlé de nos objectifs, le besoin d'agir peut s'affaiblir. Par exemple, des recherches montrent que les personnes qui gardent leurs objectifs secrets réussissent souvent mieux car elles ressentent une motivation interne plus forte. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de partager vos intentions, réfléchissez-y à 2 fois. Peut-être que garder vos ambitions pour vous-même mènera à de meilleurs résultats. Cela peut vous surprendre. La plus ancienne librairie du monde, fondée en 1732, la Livraria Bertrand à Lisbonne détient le record Guinness pour être la librairie en activité la plus ancienne encore ouverte. Ce coin chaleureux n'est pas seulement un magasin, c'est une partie vivante de la culture et de l'histoire portugaise. Avec ses charmantes étagères remplies de livres, elle a attiré de nombreux écrivains célèbres au fil des ans, y compris des poètes renommés comme Fernando Pessoa et des auteurs célèbres comme Essa de Queiroz. Imaginez-vous flâner dans les mêmes allées qui ont inspiré des esprits brillants et où d'innombrables histoires ont été partagées. La Livraria Bertrand est plus qu'une librairie. C'est un musée vivant de la littérature qui mérite d'être visité par les amateurs de livres et les voyageurs curieux. Alors, si vous vous trouvez un jour à Lisbonne, pourquoi ne pas faire un saut et profiter de la magie littéraire de ce trésor historique ? La plupart des gens ne le savent pas, mais Stonehenge nous émerveille. Pendant des siècles, ce cercle de pierres emblématiques a suscité une immense curiosité quant à son but. Une théorie captivante suggère que Stonehenge servait d'observatoire astronomique ancien, permettant aux civilisations d'antan de suivre les événements célestes avec une précision remarquable. Les chercheurs ont découvert que les pierres majestueuses s'alignent parfaitement avec le lever du soleil lors du solstice d'été et le coucher du soleil lors du solstice d'hiver. Ces alignements étaient probablement cruciaux pour les cultures anciennes, leur permettant de marquer les changements saisonniers essentiels à l'agriculture et à la survie. D'autre part, une autre hypothèse propose que Stonehenge fonctionnait comme un centre de guérison ou un lieu de rituel, attirant des foules pour des cérémonies spirituelles. Les découvertes archéologiques donnent du crédit aux 2 théories. Mais la véritable intention derrière le monument reste une énigme fascinante. Alors que les scientifiques plongent plus profondément dans l'histoire de Stonehenge, ils font face à la tâche ardue de rassembler les indices laissés par nos ancêtres.
Qu'est-ce qui les a poussés à construire une structure si grandiose? Était-ce un observatoire pour suivre les étoiles ou avait-elle un but spirituel plus profond? Le mystère de Stonehenge continue de fasciner, nous invitant tous à découvrir ses secrets. Vous ne croirez pas ce que l'on peut apprendre sur les crottes de cobayes. Les cobayes en bonne santé ont une digestion étonnante, produisant entre 100 et 150 petites crottes chaque jour. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est essentiel pour leur santé. Chaque crotte est composée de nourriture non digérée et de bonnes bactéries qui aident à maintenir leur système digestif en bon état. Lorsque le nombre de crottes diminue considérablement, cela indique souvent des problèmes graves, comme une stase intestinale où leur système digestif ralentit ou s'arrête complètement. Cet état peut être mortel si des mesures ne sont pas prises rapidement. Il est important que les propriétaires de cobayes surveillent attentivement leurs animaux et consultent un vétérinaire s'ils remarquent des changements dans leurs habitudes de toilette. Prendre soin de votre ami à fourrure commence par prêter attention aux détails, même à leurs crottes. Préparez-vous à être émerveillé par Thumbelina, le petit cheval. Né en 2001 avec une forme rare de nanisme, Thumbelina est officiellement reconnue comme le plus petit cheval du monde. Elle mesure seulement 43 cm et pèse 26 kg et elle a conquis le cœur de beaucoup. Thumbelina n'est pas seulement une adorable créature, elle a un impact significatif en tant qu'animal thérapeutique. Ce petit cheval a visité de nombreux hôpitaux et centres de soins, apportant de la joie aux enfants et aux personnes âgées. Son caractère doux, associé à sa taille unique, crée une présence apaisante, faisant d'elle un véritable symbole de compassion et de soin. L'histoire de Thumbelina nous rappelle que même les plus petites créatures peuvent changer le monde pour le mieux. Les gens de tous âges l'adorent et ses visites illuminent souvent les journées de manière inattendue. Comment un si petit cheval peut-il avoir un cœur si grand ? Préparez-vous à être émerveillé par la riche culture et l'histoire du Japon. Cette nation captivante est connue sous le nom de Pays du Soleil Levant, un titre qui vient de sa position à l'est du continent asiatique, lui permettant d'accueillir chaque nouveau jour avec des levées de soleil éclatants. Cependant, le Japon offre bien plus que de simples lumières matinales. S'étendant sur environ 379 987 km², comparable à la Californie, le Japon déborde de vie, abritant plus de 125 millions d'habitants, ce qui en fait le 11e pays le plus peuplé au monde. À l'intérieur de ses frontières, vous pouvez vivre une fusion remarquable de traditions anciennes et de technologies de pointe. Des temples majestueux chargés d'histoire contrastent avec le rythme effréné du paysage urbain de Tokyo. Les amateurs de nature peuvent se réjouir de la beauté des cerisiers en fleurs au printemps ou des sommets époustouflants des montagnes enneigées en hiver. Notamment, la force et la résilience du peuple japonais se manifestent à travers son histoire d'adaptation aux catastrophes naturelles et aux changements sociétaux. Des ramen savoureux aux cérémonies de thé sereine, le Japon éveille les sens, s'assurant que chaque visiteur, qu'il soit passionné d'histoire, amateur de nature ou explorateur culinaire, trouve quelque chose d'extraordinaire. Découvrez le nombre impressionnant de moutons en Australie. Après la Chine, l'Australie se distingue avec environ 100 millions de moutons, ce qui en fait un puissant producteur de viandes et de laine. Ces animaux à la fourrure douce ont un impact significatif sur l'économie du pays, surtout parce que l'Australie est l'un des principaux producteurs de laine au monde. Les vastes pâturages sont idéaux pour ces moutons, créant des conditions de vie favorables. Fait intéressant, l'élevage de moutons en Australie met également l'accent sur le développement durable et les agriculteurs utilisent des méthodes de gestion respectueuses pour préserver la santé des animaux et protéger l'environnement. En plus de la laine, les moutons sont également appréciés pour leur viande, ce qui contribue à la popularité des plats savoureux à base d'agneau dans le monde entier. Ce nombre impressionnant de moutons soutient non seulement les communautés locales, mais joue aussi un rôle essentiel dans l'identité agricole de l'Australie. Pouvez-vous imaginer un si grand troupeau errant dans le bush ? Prêt pour l'entraînement, votre cœur commence à battre plus vite. Ce phénomène incroyable s'appelle l'élévation anticipée. Et il arrive à tout le monde. Avant de commencer à faire de l'exercice, votre pouls augmente environ 1 minute avant. Pourquoi cela se produit-il ? C'est parce que votre cerveau envoie des signaux à votre cœur, préparant votre corps à l'activité à venir. Cela signifie que même l'idée d'aller à la salle de sport ou de faire une promenade rapide peut faire battre votre cœur plus vite. Cette réaction involontaire fait partie de l'incroyable capacité de notre corps à se préparer à l'effort physique en augmentant le flux sanguin vers les muscles et le cerveau. Donc, la prochaine fois que vous ferez vos lacets ou que vous souleverez des poids, rappelez-vous que votre cœur est déjà prêt.
Cette activation précoce aide à améliorer vos performances et votre endurance, vous permettant de vous entraîner avec plus d'énergie. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos corps se préparent à l'action? En comprenant ce processus naturel, vous pourrez apprécier comment nos systèmes sont adaptés à l'activité physique. Difficile à croire, mais le maïs a une histoire riche. Le maïs, également connu sous le nom de maïs, n'est pas seulement un aliment de base pour beaucoup. Il a des racines profondes en Amérique, où il a été cultivé pour la première fois il y a plus de 9000 ans. Cette culture étonnante est devenue une source importante de nourriture, fournissant des glucides, des fibres et des protéines essentielles. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le maïs existe dans différentes couleurs, jaune, bleu, rouge et même violet, chaque variété ajoutant une touche unique au monde culinaire. En plus de son rôle alimentaire, le maïs joue un rôle culturel important dans de nombreuses communautés, symbolisant la vie et la prospérité dans diverses traditions. Aujourd'hui, le maïs n'est pas seulement un aliment, il est utilisé partout, des tortillas au pop-corn et même dans les biocarburants. Alors que nous continuons à découvrir sa diversité, il devient évident que le maïs n'est pas qu'une plante. C'est un pilier de l'histoire et de la culture dans de nombreuses sociétés. Comment influence-t-il votre table et notre planète? Difficile à croire, mais l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak, convaincus que le pays possédait des stocks d'armes chimiques et nucléaires. Cela a servi de justification à une vaste opération militaire visant à détruire un arsenal supposé dangereux. Cependant, après des recherches approfondies, les groupes internationaux n'ont trouvé aucune de ces armes. L'absence de preuves a amené beaucoup de gens à douter de la légitimité de l'invasion, suscitant des débats sur la responsabilité et les coûts engagés. L'opération s'est révélée être un projet coûteux, semblable à une recherche compliquée pour quelque chose qui n'existait tout simplement pas. Les conséquences de cette campagne militaire ont transformé la société irakienne et les relations internationales, soulignant l'importance d'enquêtes minutieuses avant de prendre de telles décisions radicales. Quelles leçons avons-nous tirées de cette erreur historique? Pouvez-vous croire au changement de couleur de la Statue de la Liberté? Lorsque la Statue de la Liberté a été inaugurée en 1886, elle avait une teinte brun-rouge grâce à son revêtement en cuivre. Cependant, avec le temps, l'oxydation a modifié son apparence pour lui donner ce célèbre vernis bleu-vert que nous connaissons aujourd'hui. Ce changement n'est pas seulement esthétique, la patine joue un rôle essentiel. Elle crée une couche protectrice qui préserve le cuivre des éléments, empêchant la corrosion et garantissant que la liberté reste debout à travers le temps. Cette transformation incroyable montre comment des éléments simples comme l'air et l'humidité peuvent affecter des monuments. Fait intéressant, la patine continuera à évoluer au fil des ans, mais cela témoigne de sa durabilité, pas de sa dégradation. Au lieu de diminuer son image en tant que symbole de liberté, cette belle couleur verte la met en valeur, nous rappelant la résilience et l'adaptabilité nécessaires dans notre quête de liberté. N'est-ce pas fascinant de voir comment quelque chose que nous aimons peut évoluer tout en conservant son importance fondamentale? Difficile à croire, mais Houston est vraiment diversifiée. Cette ville dynamique porte fièrement le titre de la plus diverse des États-Unis. Sa mosaïque démographique comprend 43,8% de latino-américains, 25,6% de blancs, 23,1% de noirs et 6% d'asiatiques, faisant de Houston un véritable creuset de culture, de traditions et de langues. Ce mélange incroyable enrichit non seulement la communauté, mais façonne également l'identité de la ville. De la délicieuse cuisine, allant de la Tex-Mex à la cuisine asiatique, au festival célébrant l'héritage unique de chaque culture, les habitants profitent d'une belle combinaison de styles de vie. Les gens à Houston ne se contentent pas de coexister. Ils prospèrent ensemble, tissant des liens et partageant des expériences. À mesure que la ville grandit, sa diversité jouera sans aucun doute un rôle clé dans la définition de son avenir. N'est-il pas étonnant de voir comment une telle diversité peut s'unir pour créer un environnement dynamique et accueillant? Saviez-vous que Roosevelt était le premier président à la télévision? Le 30 avril 1939, Franklin D. Roosevelt est entré dans l'histoire en apparaissant à la télévision lors de l'ouverture de l'exposition mondiale à New York. Ce moment a marqué une étape importante, car il est devenu le premier président en fonction à utiliser ce nouveau média. À l'époque, la télévision était une technologie émergente et seuls quelques spectateurs pouvaient voir la diffusion. Roosevelt a prononcé un discours chaleureux et accueillant sur l'exposition, illustrant l'esprit américain et l'innovation. Son intervention a captivé un petit public, montrant non seulement le potentiel de la télévision comme moyen de communication, mais aussi son approche progressiste. L'exposition mondiale devait mettre en avant le progrès et les réalisations technologiques, et en prenant ce risque, Roosevelt a ouvert la voie
à de futurs politiciens pour utiliser la télévision afin de communiquer avec le public. N'est-il pas fascinant de penser à la façon dont cet événement a transformé l'interaction entre la politique et les médias? Saviez-vous que le cérumen ou cire d'oreille n'est pas qu'un simple désagrément? Il remplit plusieurs fonctions importantes pour la santé de vos oreilles. Cette substance collante agit comme une barrière naturelle empêchant la saleté, la poussière et les bactéries d'entrer dans le canal auditif. En retenant ces particules indésirables, le cérumen protège l'oreille interne des infections et des irritations. Mais ce n'est pas tout. Le cérumen repousse également les insectes gênants. Il contient des substances qui éloignent les insectes, en particulier les moustiques. Lorsque ces petits nuisibles entrent en contact avec le cérumen, ils se retrouvent dans un environnement défavorable. Cela signifie que le cérumen protège non seulement vos oreilles, mais sert aussi de répulsif contre les insectes indésirables. Donc, la prochaine fois que vous penserez à nettoyer vos oreilles, rappelez-vous que le cérumen fait plus que simplement rester là. Il travaille dur pour protéger vos oreilles de la saleté et des insectes. Voici un fait intéressant sur le ghee. Le ghee, un type de beurre clarifié populaire dans la cuisine indienne, occupe une place particulière tant en cuisine que dans la culture. Ce n'est pas juste de l'huile. Le processus de clarification élimine les solides laitiers et l'eau, lui donnant une saveur de noisette riche et le rendant totalement sans lactose. C'est une excellente option pour les personnes intolérantes au lactose. Mais ce n'est pas tout. Le ghee est souvent associé à des feuilles d'or comestibles, créant une délicatesse luxueuse appelée moukwas. Ce mélange délicieux de graines et d'épices est traditionnellement servi comme digestif après le repas, soulignant l'importance de la digestion dans la cuisine indienne. L'utilisation de l'or comestible n'est pas seulement pour l'esthétique, elle symbolise la richesse et la santé. En plus de son utilisation culinaire, le ghee est apprécié pour ses bienfaits en médecine ayurvédique. On pense qu'il favorise la vitalité et le bien-être. Donc, la prochaine fois que vous dégustez du ghee, rappelez-vous que ce n'est pas juste une matière grasse culinaire. C'est une partie d'une riche tradition culinaire et une expérience pour vos papilles. Incroyable mais vrai, la liberté d'expression a existé. Au Xe siècle, un poète syrien audacieux nommé Al-Mahari défendait la force de l'expression libre en critiquant ouvertement les dogmes religieux dans les pays arabes. À une époque où beaucoup vivaient dans la peur des persécutions, ces mots courageux inspiraient les autres à penser de manière indépendante et à défier l'ordre établi. Avançons presque 1000 ans plus tard, en 2013, lorsque le monde a été témoin d'un acte choquant d'intolérance. Un groupe djihadiste a décapité sa statue. Cet événement sombre a souligné jusqu'où certains sont prêts à aller pour étouffer la dissidence, même contre des figures historiques qui ont plaidé pour la liberté de pensée et d'expression. L'héritage d'Al-Mahari reste un puissant rappel de la lutte continue pour la liberté d'expression dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. En réfléchissant à son influence, comment pouvons-nous garantir que les valeurs de la pensée libre continuent de prospérer ? L'incroyable histoire des enfants verts a conquis les cœurs. Au XIIe siècle, dans le village de Woolpit, en Angleterre, 2 enfants mystérieux à la peau verdâtre sont apparus, suscitant la curiosité des habitants. Ces enfants étranges parlaient une langue inconnue et porteurs des vêtements inhabituels, affirmant venir d'un endroit appelé la Terre de Saint-Martin. Un monde fantastique sans lumière du soleil. Leur apparence singulière et leur histoire étrange sont rapidement devenus le sujet de discussion dans le village. Certains villageois croyaient qu'ils venaient d'un autre monde, tandis que d'autres proposaient diverses théories, comme une condition médicale rare ou une ruse bien orchestrée. Au fil des siècles, l'histoire des enfants verts a suscité de vifs débats parmi les historiens et les folkloristes, beaucoup se demandant si ces enfants étaient un réel ou simplement le fruit de l'imagination médiévale. L'histoire des enfants verts continue de fasciner, soulevant des questions sur la nature de la vérité et du folklore dans notre compréhension de l'histoire. Que diriez-vous si je vous disais que l'évolution a un tour astucieux ? Cette adaptation aide à survivre dans des conditions où un relâchement total peut être dangereux, montrant une solution brillante développée au fil de nombreuses générations de sélection naturelle. Prenons par exemple certains animaux, comme les oiseaux migrateurs et certaines espèces marines, qui doivent rester partiellement vigilants même pendant leur repos. Par exemple, les canards peuvent dormir avec un œil ouvert, ce qui leur permet de surveiller les prédateurs tout en se reposant. Ce n'est pas seulement un talent unique, c'est une stratégie de survie essentielle. Si ces animaux se détendent complètement dans un environnement dangereux, ils risquent de devenir une proie facile pour les prédateurs. La sélection naturelle favorise ceux qui peuvent somnoler tout en restant sur leur garde, permettant ainsi aux espèces de continuer à exister malgré les difficultés. N'est-il pas incroyable de voir comment l'évolution trouve des moyens de maintenir la vie dans les conditions les plus difficiles ?
Saviez-vous que les chauves-souris vampires partagent leur sang avec leurs amis? Ce comportement étonnant montre leur structure sociale unique. Quand une chauve-souris d'une colonie se nourrit, elle peut trouver un ami qui n'a pas mangé. Dans un acte d'amitié et de survie, elle régurgite une partie de son sang pour aider son compagnon affamé. Ce comportement n'est pas seulement altruiste, il aide tous les membres de la colonie à survivre, surtout en période difficile. Le partage de sang renforce les liens entre les chauves-souris et comme leur survie dépend de la cohésion du groupe, cette entraide est cruciale. Les chercheurs ont remarqué que ces chauves-souris peuvent se reconnaître et se souvenir des interactions passées. Donc, si une chauve-souris partage son sang, elle peut s'attendre à ce que le service soit rendu plus tard. Ce comportement mutuel souligne l'importance de la coopération dans la nature, même parmi des créatures souvent considérées comme des prédateurs féroces. Leurs interactions sociales étonnantes nous rappellent que la bonté peut se manifester dans les endroits les plus inattendus. Saviez-vous que les anciens Incas se lavaient les cheveux avec de l'urine de vache? Cela peut sembler étrange, mais cela montre à quel point la civilisation Inca était inventive. Les Incas ont prospéré dans la région andine d'Amérique du Sud bien avant l'apparition des shampoings modernes et devaient utiliser les ressources disponibles. L'urine de vache, riche en ammoniac, était un moyen efficace pour laver les cheveux. L'ammoniac aide à décomposer la graisse et la saleté, laissant les cheveux frais et propres. Les Incas croyaient en l'utilisation de substances naturelles, souvent dérivées d'animaux ou de plantes, pour leurs besoins quotidiens. Bien que nous puissions aujourd'hui choisir de l'huile de coco ou des infusions à base de plantes, l'approche des Incas illustre un lien profond avec l'environnement et une manière astucieuse de répondre à leurs besoins en matière de soins. Imaginez à quel point leur rituel de beauté était un des différents des nôtres. Bien que l'urine de vache ne soit pas un choix populaire pour les soins capillaires aujourd'hui, l'étude des pratiques anciennes peut nous donner des informations intéressantes sur les cultures qui ont façonné l'histoire. Que découvrirons-nous d'autre sur ces civilisations fascinantes? Pourquoi IBM a-t-elle rétabli son fonds? Dans une démarche audacieuse, IBM a tenté de moderniser sa marque en remplaçant son célèbre fond jaune par un blanc pur. Ce changement visait probablement à rajeunir son image et à attirer un nouveau public. Cependant, la réaction a été inattendue. De nombreux utilisateurs ont trouvé que le fond blanc était trop éblouissant et difficile à lire, ce qui a entraîné une vague de plaintes. Il s'est avéré que certaines modifications peuvent susciter l'enthousiasme, tandis que d'autres ne plaisent pas toujours aux clients fidèles. Reconnaissant le problème, IBM a décidé d'écouter son public et de revenir à son jaune habituel, qui fait partie intégrante de son identité. Cet incident souligne l'importance des retours des consommateurs dans la construction de l'image d'une marque et rappelle aux entreprises que les préférences de leur audience sont essentielles pour maintenir leur succès. Qui aurait cru qu'un simple changement de couleur pourrait provoquer de telles émotions? Pourquoi découvrir l'histoire unique des sushis? Les sushis, un plat apprécié dans le monde entier, ont des origines fascinantes. À l'origine, ce délice culinaire est né dans l'ancienne Japon comme une méthode astucieuse pour conserver le poisson. Les gens utilisaient autrefois du riz fermenté pour garder le poisson frais. En enveloppant ou en conservant le poisson dans du riz, le processus de fermentation non seulement préservait le poisson, mais lui donnait aussi une saveur délicieuse. Avec le temps, l'utilisation du riz fermenté a évolué. Et nous avons créé les sushis que nous aimons aujourd'hui. Cela a évolué d'une méthode de conservation à un délice savoureux où les ingrédients frais jouent un rôle central. Les sushis modernes se déclinent en une variété de styles, des nigiri avec du poisson cru au rouleau, avec des légumes et des fruits de mer. Ce n'est pas qu'un simple repas, les sushis incarnent un lien culturel avec le mode de vie japonais et soulignent l'harmonie entre la nature et la nourriture. Donc, la prochaine fois que vous savourerez un morceau de sushi, pensez à son parcours, d'une simple méthode de conservation à un phénomène culinaire mondial. Cela peut vous surprendre. Les grâces inattendues de Bush. En 2008, le président George W. Bush a fait la une des journaux en graciant 6 personnes liées à un grand scandale politique. Ces grâces ont suscité des controverses, car elles ont eu lieu pendant une période de profonde division politique dans le pays. Bush pensait que ces personnes agissaient par patriotisme et non par malveillance, ce qui complique leurs actions. Le scandale impliquait diverses manœuvres politiques et les personnes graciées faisaient face à de graves accusations. En accordant ces grâces, Bush visait la guérison et le pardon, affirmant que leur motivation était de sincère et destinée à servir le pays. Certains l'ont félicité pour sa position courageuse, tandis que ses détracteurs y ont vu une tentative de protéger des amis et des alliés. Cette décision a déclenché de vives discussions sur la responsabilité et les limites du pouvoir présidentiel. Était-ce un acte de vertu ou une manœuvre politique? Quoi qu'il en soit, cela reflète sans aucun doute les complexités du leadership et du jugement en des temps troublés.
Préparez-vous à explorer la plus grande tempête de poussière sur Mars. Cet événement colossal a touché toute la planète, créant un spectacle impressionnant qui a captivé l'attention des scientifiques et des passionnés de l'espace. La NASA a enregistré cette tempête de poussière sans précédent, qui a duré plusieurs semaines, rendant l'atmosphère martienne trouble et voilée. Des particules de poussière tourbillonnantes s'élevaient haut dans les airs, entourant complètement la planète et réduisant considérablement la lumière du Soleil atteignant la surface. En conséquence, les rovers de la NASA, y compris Curiosity et Opportunity, ont dû suspendre leur mission, incapables de recharger leurs panneaux solaires dans ce chaos. Les scientifiques ont profité de cette occasion pour étudier l'impact de la tempête sur les conditions météorologiques martiennes et comment de tels événements façonnent l'environnement de la planète. La tempête de poussière nous rappelle à quel point notre planète voisine peut être dynamique et imprévisible. Bien que ces tempêtes massives posent un défi, elles fournissent également des informations précieuses sur le climat et les conditions atmosphériques de Mars. Alors, que pensez-vous des conséquences que cela pourrait avoir pour les futures missions sur Mars ? Les voyages ont fait un bond en avant en 1952 avec l'arrivée des avions à réaction. Le premier vol commercial en avion à réaction a marqué un tournant dans l'histoire de l'aviation. En volant de Londres à Johannesburg, l'avion de passagers british de Havilland Comet a pris son envol, transformant la manière dont les gens voyageaient sur de longues distances. Auparavant, les vols étaient principalement réservés aux militaires et aux riches. Le Comet a été conçu pour la vitesse et le confort, permettant aux passagers de profiter d'un vol plus fluide à haute altitude. Il pouvait voler plus vite que n'importe quel avion à hélice, réduisant ainsi considérablement le temps de trajet. Cette innovation a ouvert la voie à l'ère des transports aériens de masse, offrant au monde d'innombrables explorateurs, hommes d'affaires et touristes. L'impact a été immense. Bientôt, les compagnies aériennes du monde entier ont commencé à adopter les technologies à réaction, entraînant une concurrence, une baisse des prix et une plus grande accessibilité. Bien que le Comet ait rencontré quelques problèmes au début, son héritage perdure dans les avions modernes. Pouvez-vous imaginer un monde sans ce merveilleux voyage dans le ciel ? Cette innovation changera votre perception de la musique. La société Dark Young a créé une enceinte révolutionnaire utilisant un ferrofluide, une substance fascinante aux propriétés magnétiques pour illustrer les rythmes musicaux. Imaginez écouter vos chansons préférées tout en voyant le rythme prendre vie devant vos yeux. Lorsque les ondes sonores traversent l'enceinte, le ferrofluide réagit de manière créative, prenant des formes et des figures captivantes. Cette expérience interactive améliore non seulement notre perception de la musique, mais transforme aussi le son en un spectacle visuel, rendant le tout plus captivant pour le public. Les mouvements du liquide dépendent des rythmes et des mélodies, vous permettant de voir la musique sous un nouveau jour. Que ce soit lors d'un concert, d'une fête ou simplement en écoutant de la musique dans votre salon, l'intégration du ferrofluide dans les technologies audio promet d'élever nos sensations à un nouveau niveau. Alors, la prochaine fois que vous écouterez une mélodie, imaginez les effets visuels étonnants qui pourraient accompagner ces doux sons. Êtes-vous prêt à vivre la musique comme jamais auparavant ? Les pistes cyclables peuvent-elles fournir de l'énergie solaire à nos villes ? Certaines villes testent des pistes cyclables innovantes faites de panneaux solaires, transformant notre vision du transport et de l'énergie propre. Ces pistes cyclables solaires sont conçues pour générer de l'électricité et assurer la sécurité des cyclistes. Imaginez rouler sur un chemin qui vous protège du trafic tout en utilisant la lumière du soleil pour produire de l'énergie propre. Ces pistes autonomes peuvent alimenter les lampadaires, les feux de circulation et même les bâtiments voisins, réduisant ainsi considérablement la dépendance aux combustibles fossiles. Des villes comme San Francisco et Amsterdam mènent la charge avec des projets pilotes qui montrent les avantages potentiels de cette approche unique. De plus, ces pistes cyclables incitent davantage de personnes à faire du vélo, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone et à promouvoir un mode de vie sain. La combinaison du développement durable et du transport urbain pourrait transformer nos déplacements en ville. Face au changement climatique mondial, l'intégration des technologies solaires dans l'infrastructure quotidienne pourrait-elle devenir une solution essentielle ? Les smartphones, popularisés pour la première fois par l'iPhone en 2007, ont complètement transformé notre communication et notre accès à l'information. Imaginez un appareil qui vous permet d'appeler, d'envoyer des messages et de naviguer sur Internet en un seul endroit. Cette innovation a réuni téléphonie, informatique et connexion en ligne, rendant la communication avec amis et familles plus facile que jamais, tout en permettant de trouver rapidement les informations nécessaires. Avec des applications pour tout, des réseaux sociaux au shopping en ligne, les smartphones dirigent non seulement notre vie quotidienne, mais modifient également nos interactions sociales.
Nous pouvons désormais partager des moments en temps réel, profiter de divertissements en streaming, en déplacement, et même tenir des réunions d'affaires sans quitter notre domicile. Cependant, malgré tous ces avantages, les smartphones soulèvent des questions sur la vie privée et les interactions en face à face. Ne sommes-nous pas devenus trop dépendants de ces appareils incroyables ? Croyez-le ou non, les moustiques peuvent vous détecter à 20 mètres. Ce petit insecte redoutable a une capacité étonnante à sentir le dioxyde de carbone que nous expirons, même à distance. Lorsque nous respirons, le dioxyde de carbone se diffuse dans l'air, et cette odeur active l'odorat aiguisé des moustiques. Ils ne se servent pas de leurs yeux pour nous trouver, ils se basent sur notre respiration, ce qui leur facilite la tâche pour dénicher leur prochaine proie. En réalité, ce sont les femelles moustiques qui piquent et qui sont particulièrement sensibles à l'odeur du dioxyde de carbone. Cette capacité les aide à repérer efficacement des hôtes potentiels, surtout lors des nuits chaudes où nous passons plus de temps à l'extérieur. Donc, que ce soit en camping, au jardinage ou simplement en profitant d'une soirée d'été, rappelez-vous que votre respiration est comme un phare pour ces insectes gênants. Comment pouvons-nous nous protéger de leur bourdonnement ? Que diriez-vous si je vous parlais du régime étrange de Steve Jobs ? Ce visionnaire technologique avait des habitudes alimentaires peu communes, se limitant souvent à 1 ou 2 types d'aliments pendant de longues périodes. Pouvez-vous imaginer vivre principalement de carottes ou de pommes ? Cela semble extrême, mais c'est exactement ce que faisait Jobs. Son attention à ces aliments soulignait son engagement envers la simplicité, mais soulevait également des inquiétudes concernant la santé. Fait intéressant, Ashton Kutcher a décidé d'imiter le régime de Jobs en se préparant pour un film à son sujet. Cependant, cette tentative a échoué, car Kutcher a été hospitalisé 2 fois à cause d'une pancréatite, une condition douloureuse touchant le pancréas. Malheureusement, Jobs lui-même a ensuite rencontré de graves problèmes de santé et a finalement succombé au cancer du pancréas. Cela soulève une question intéressante. Les régimes extrêmes, comme celui de Jobs, peuvent-ils vraiment causer des problèmes de santé ou s'agit-il simplement d'un choix personnel ? Saviez-vous que les gestes en Bulgarie ont des significations surprenantes ? Dans ce pays d'Europe de l'Est, des gestes simples comme hocher ou secouer la tête ont des significations complètement opposées. Alors que dans de nombreuses cultures, un hochement de tête vers le haut et vers le bas est perçu comme un signe d'accord ou de oui. En Bulgarie, cela signifie non. À l'inverse, secouer la tête de gauche à droite, qui est considéré comme un non ailleurs, signifie oui en Bulgarie. Ce retournement intéressant peut facilement mener à des malentendus pour les voyageurs découvrant les beaux paysages bulgares. Pour éviter la confusion, les habitants précisent de souvent leurs réponses avec des mots lorsqu'ils parlent avec des étrangers, montrant ainsi leur nature amicale et leur désir de communiquer. L'origine de ce système de gestes inhabituels reste un mystère, mais il fait partie intégrante de ce qui rend la culture bulgare si unique et fascinante. Donc, si vous vous trouvez en Bulgarie, n'oubliez pas de faire attention à ces gestes pour éviter toute confusion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les familles adoptaient des filles ? Dans la Chine pré-industrielle, la structure sociale était largement déterminée par la nécessité de marier les fils. Les familles pauvres adoptaient ainsi souvent des filles, les considérant comme de potentielles épouses pour leurs garçons. Cette pratique était profondément ancrée dans l'importance culturelle de la lignée et de la continuité familiale. En adoptant une fille, les familles pouvaient offrir à leurs fils la possibilité de se marier, ce qui était crucial dans une société où le mariage était étroitement lié au statut social et à la stabilité économique. D'un autre côté, certaines familles pouvaient se retrouver dans des situations difficiles et choisir de donner leur fille non désirée. Cette dynamique complexe montre comment le mariage et les rôles de genre influençaient les décisions familiales, soulignant jusqu'où les familles étaient prêtes à aller pour préserver les traditions et assurer leur avenir. Le lien entre nécessité économique et coutumes sociales a créé un environnement fascinant mais complexe pour les femmes et les familles dans la Chine historique. Saviez-vous qu'un bracelet Bluetooth peut partager la Bible ? Ce gadget innovant vous permet d'écouter vos textes sacrés préférés à tout moment et en tout lieu. Imaginez avoir toute la Bible à portée de main, accessible via une simple application. Le bracelet est équipé de boutons pratiques qui vous permettent de changer de chapitre ou de régler le volume, ce qui le rend idéal pour un mode de vie actif. Que ce soit en allant au travail, en s'entraînant ou en se reposant à la maison, ce bracelet Bluetooth répond à vos besoins spirituels en déplacement. Au lieu de feuilleter des pages ou de chercher un livre physique, vous pouvez facilement vous plonger dans la parole. Il est conçu pour être facile à utiliser, permettant même à ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technologie de profiter de ses fonctionnalités. Avec des millions de personnes cherchant des moyens d'intégrer la spiritualité dans leur vie quotidienne, cette technologie relie la modernité à la sagesse ancienne. Alors,
Pourquoi ne pas essayer cette manière unique de vous connecter à votre foi ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les chats ne devraient pas boire de lait ? Beaucoup de gens pensent que le lait est un délice pour nos amis à fourrure à cause des dessins animés où les chats en boivent avec plaisir. Cependant, les chats adultes n'ont pas assez de lactase, ce qui rend la digestion du lactose, le sucre du lait, difficile. Quand un chat boit du lait, cela peut provoquer des problèmes digestifs comme la diarrhée et des maux d'estomac. Cette idée reçue persiste car nous voyons souvent des images de chats jouant avec du lait, mais en réalité, c'est différent. Les chatons produisent de la lactase pour digérer le lait de leur mère, mais en grandissant et en se sevrant, leur corps en produit moins. Donc, donner un bol de lait à un chat adulte peut lui faire plus de mal que de bien. Il vaut mieux lui offrir de l'eau fraîche et des friandises sûres pour les chats. Votre ami à fourrure sera beaucoup plus heureux et en meilleure santé sans lait. Saviez-vous ce qui fait vraiment bouger l'univers ? C'est l'énergie noire. Cette force mystérieuse est responsable de l'expansion accélérée de l'univers et les scientifiques en savent très peu. En fait, l'énergie noire représente environ 68% de la quantité totale d'énergie dans l'univers selon diverses études cosmologiques. Imaginez, la majeure partie de tout ce qui nous entoure, étoiles, galaxies et planètes, n'est qu'une infime partie de ce qui existe. Les scientifiques ont découvert l'énergie noire à la fin des années 1990 en observant des supernovas lointaines. Ces étoiles en explosion se sont révélées moins brillantes que prévu, signalant que l'univers s'étend plus vite que quiconque ne l'avait prévu. L'idée de l'énergie noire soulève de nombreuses questions pour les physiciens et les astronomes. Est-ce une propriété fondamentale de l'espace ? Ou peut-être une nouvelle force que nous n'avons pas encore prise en compte ? Comprendre l'énergie noire pourrait mener à des percées dans notre compréhension du destin de l'univers et de son avenir ultime. Peut-être que notre réalité n'est qu'une ombre de quelque chose de bien plus grand ? Plus nous en apprenons, plus les mystères de l'univers deviennent fascinants. Saviez-vous que Noël a été interdit en Angleterre ? De 1647 à 1660, Oliver Cromwell, un leader puritain strict, a interdit la célébration de Noël au Royaume-Uni après la guerre civile anglaise. Cromwell pensait que les fêtes joyeuses détournaient les gens de leurs devoirs religieux et étaient pécheresses. Au lieu de faire la fête, les citoyens étaient encouragés à utiliser ce temps pour prier et jeûner en se concentrant sur la réflexion autour de la naissance du Christ. Les marchés, habituellement remplis de produits festifs, étaient défermés et des soldats patrouillaient dans les rues pour faire respecter l'interdiction. Cette décision impopulaire a rendu beaucoup de gens malheureux, car Noël faisait partie intégrante de leur culture. Après la mort de Cromwell, en 1658, la monarchie a été rétablie et avec elle, les célébrations joyeuses de Noël sont revenues. Imaginez à quel point il devait être étrange pour les familles de ranger leurs décorations pendant toutes ces années. Vous serez surpris d'apprendre ce qu'est la lachinophobie. Ce terme fascinant désigne la peur des légumes, dérivant des mots grecs lachno, qui signifie légumes, et phobos, qui signifie peur ou aversion. Bien que cela puisse sembler étrange, la lachinophobie est un véritable état médical qui touche certaines personnes. Les personnes atteintes de cette phobie peuvent ressentir une forte anxiété en présence de légumes, ce qui les pousse à les éviter et à vivre du stress au quotidien. Fait intéressant, en 2009, une femme diagnostiquée avec la lachinophobie a trouvé un moyen de surmonter sa peur en s'occupant de son enfant. En faisant face à la tâche de préparer des repas pour son bébé, elle a progressivement intégré des légumes dans son alimentation, ce qui l'a aidé à surmonter sa peur. Cette histoire souligne le puissant lien entre le soin et la surmontée des peurs, prouvant que même les phobies apparemment irrationnelles peuvent être vaincues. Que pensez-vous de l'impact de l'expérience personnelle sur nos peurs ? Découvrons la vérité sur les pyramides cachées de Gizeh. Des découvertes récentes ont suscité l'intérêt des archéologues et des passionnés d'histoire. Bien que les célèbres pyramides de Gizeh soient connues dans le monde entier, de nombreuses pierres restent un mystère. Des méthodes modernes de scan ont révélé des matériaux inconnus enfouis dans ces structures colossales, suggérant des secrets longtemps restés hors de notre portée. Certains experts pensent que ces pierres cachées pourraient avoir des fonctions que nous n'avons pas encore découvertes, peut-être liées aux méthodes de construction ou même aux objectifs initiaux des pyramides. Pourraient-elles faire partie de matériaux modernes, peut-être conçus pour résister à l'épreuve du temps ? À mesure que les recherches avancent, chaque nouvelle découverte soulève davantage de questions sur ce qui est caché sous la surface. Avec le développement de l'égyptologie, nous pourrions bientôt éclaircir la véritable valeur et la fonction de ces pierres mystérieuses. Quels autres secrets les pyramides pourraient-elles dissimuler ? Et si je vous disais que la police roule en supercar ? En Turquie, la police fait un choix audacieux pour patrouiller ses quartiers. Des supercars confisqués, comme des Ferrari et des Lamborghini. Oui, c'est vrai.
Au lieu des voitures de police habituelles, les agents utilisent ces puissants véhicules pour renforcer leur présence et prévenir la criminalité. En montrant des voitures élégantes et rapides, la police attire non seulement l'attention, mais montre aussi qu'elle prend son rôle au sérieux. Avoir de telles voitures impressionnantes peut amener les criminels à réfléchir à deux fois avant de commettre un délit. Cette stratégie allie excitation et praticité, car ces voitures de luxe sont souvent saisies à cause d'activités illégales et utilisées pour le bien de la société. Imaginez une Ferrari rouge vif passant à toute vitesse avec un agent au volant. C'est vraiment un spectacle captivant. Cette approche unique reflète une manière créative de faire de la police, visant à créer un sentiment de sécurité et à éveiller la curiosité des citoyens. Peut-être que cette méthode innovante inspirera d'autres pays à revoir leur stratégie policière. Saviez-vous que les vols peuvent provoquer des gaz? Lorsque les avions montent en altitude, la pression dans la cabine diminue considérablement, ce qui peut avoir des conséquences inattendues pour notre corps. Cette baisse de pression affecte souvent la digestion, faisant que les gaz s'étendent dans les intestins. Par conséquent, vous pourriez remarquer que vous avez plus de gaz pendant le vol que d'habitude. Cela se produit parce que l'air à l'intérieur de votre corps se dilate lorsque la pression extérieure diminue. Donc, pendant que vous profitez des nuages par la fenêtre, votre ventre peut travailler un peu plus que d'habitude. De plus, cela dépend aussi des aliments que vous mangez avant le vol. Les aliments riches en glucides ou en fibres peuvent augmenter la production de gaz. Alors, la prochaine fois que vous montez dans un avion, pensez à ce que vous mangez, sinon vous pourriez être parmi ceux qui doivent s'excuser pendant le vol. Pourquoi le perroquet Borxa nous fascine-t-il ? Cet oiseau charmant avec son plumage pastel doux présente de magnifiques nuances de rose et de lavande qui envoûtent tous ceux qui le voient. Vivant dans certaines régions, le perroquet Borxa ne se contente pas d'être un régal pour les yeux. Il joue également un rôle crucial dans son écosystème. Ces oiseaux sont des créatures sociales, volant souvent parmi les arbres en petits groupes, où leurs couleurs vives les aident à se fondre dans les fleurs colorées et les feuilles vertes. Les amateurs de nature voyagent loin et large, espérant apercevoir leur plumage époustouflant dans la nature. Malheureusement, la perte de leur habitat menace leur population, ce qui incite à des efforts de conservation pour que ces magnifiques perroquets ne disparaissent pas de notre ciel. L'étude du perroquet Borxa souligne non seulement la beauté de la nature, mais met aussi en avant l'importance de protéger notre environnement. Comment pouvons-nous aider à préserver de telles merveilles ? Saviez-vous que l'océan Atlantique a été le premier océan traversé par un avion et un bateau ? En 1919, une équipe courageuse à bord de l'avion Vickers-Vimy a fait l'histoire en survolant cet immense plan d'eau reliant Terre-Neuve, Canada, à l'Irlande, marquant une étape importante dans l'aviation. Un peu plus d'un siècle auparavant, en 1819, le vapeur SS Savannah a été le premier à tenter de traverser l'Atlantique, voyageant des États-Unis vers l'Angleterre. Ces pionniers ont montré notre ingéniosité et notre désir de nous connecter à des terres lointaines. Chaque voyage a prouvé que traverser les océans était possible et a ouvert la voie à l'aviation commerciale et à la navigation telle que nous la connaissons aujourd'hui. N'est-il pas incroyable de penser au rôle clé que l'océan Atlantique a joué dans la formation des voyages modernes ? Préparez-vous à être étonné par la sagesse du roi perse. Dans une histoire fascinante de la Perse ancienne, le roi cherchait un moyen d'équilibrer ses émotions. Se sentant accablé par les hauts et les bas de la vie, il a convoqué les plus sages de son royaume pour créer une bague spéciale. Leur mission ? Concevoir un bijou capable d'apporter du bonheur dans la tristesse et de la tristesse dans la joie. Après de longues réflexions, les sages ont gravé sur la bague la phrase « Cela aussi passera ». Ce message simple mais profond est devenu un rappel éternel que toutes les émotions sont temporaires. Dans les moments de joie ou de chagrin, le roi pouvait regarder la bague et trouver du réconfort dans l'idée que ses émotions finiraient par changer. Cette histoire révèle une vérité éternelle sur l'expérience humaine. Les émotions sont éphémères et en constante évolution. Quelle puissance peut avoir un tel message dans notre monde rapide ? Préparez-vous à être surpris par les habitudes de travail des fourmis. Les fourmis sont de véritables travailleuses de la nature, montrant une incroyable capacité de travail. Ces petites créatures y travaillent par intervalles courts, se concentrant sur une tâche pendant environ 8 minutes sur 12 heures. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont elles gèrent leur énergie. Après un travail intense, elles font des pauses. Ces petites pauses ne servent pas seulement à se reposer. Elles aident les fourmis à maintenir leur endurance tout au long de la journée. Ce rythme de travail efficace est crucial pour leur survie.
leur permettant de rassembler de la nourriture et de prendre soin de leur colonie sans s'épuiser. Imaginez si nous pouvions équilibrer nos tâches comme les fourmis. En alternant travail et pause, elles maximisent leur productivité et montrent comment le travail d'équipe et une gestion du temps intelligente peuvent nous mener au succès. Donc, la prochaine fois que vous verrez des fourmis, rappelez-vous qu'elles ne sont pas seulement occupées. Elles ont un système intelligent qui fonctionne en coulisses. Saviez-vous que les étoiles de mer ont 5 yeux ? Chaque étoile de mer possède un ensemble unique de 5 yeux simples, un à l'extrémité de chaque bras. Ces yeux simples mais efficaces ne ressemblent pas aux yeux humains. Ils ne peuvent distinguer que la lumière et l'ombre. Cette capacité aide les étoiles de mer à mieux s'orienter sur le fond de l'océan, en trouvant des sources de nourriture et des abris sûrs. Imaginez une étoile de mer se déplaçant lentement sur le fond marin, utilisant ses yeux sensibles à la lumière pour repérer de délicieux mollusques ou se cacher des prédateurs à proximité. Bien que ces yeux ne soient pas aussi complexes que les nôtres, ils sont parfaitement adaptés au mode de vie de l'étoile de mer, permettant à ces créatures étonnantes de prospérer dans leur environnement sous-marin. Alors, la prochaine fois que vous verrez une étoile de mer, rappelez-vous que chaque bras l'aide à survivre, lui permettant d'explorer et de s'adapter grâce à ses incroyables yeux qui lui permettent de ressentir le monde qui l'entoure. N'est-ce pas incroyable de voir comment la vie a évolué de manière si unique pour répondre aux besoins de différentes espèces ? Devine ce qui repousse vraiment les moustiques ? La menthe à chat pourrait te surprendre, des études ont montré que la menthe à chat est 10 fois plus efficace contre les moustiques que le DEET, un répulsif populaire. Le composant magique de la menthe à chat est le népétalactone qui lui confère de puissantes propriétés anti-moustiques. Mais il y a un hic. Bien que la menthe à chat fonctionne très bien en laboratoire, son efficacité diminue à l'extérieur. Cela est dû au fait que le népétalactone s'évapore rapidement au contact de l'air, réduisant ainsi sa capacité à éloigner les moustiques. D'un autre côté, le DEET est conçu pour durer plus longtemps, ce qui en fait un compagnon fiable pour les activités en plein air. Donc, même si la menthe à chat peut être une découverte étonnante en laboratoire, il vaut mieux utiliser le DEET pour de longues journées au soleil. Tu ne veux pas essayer une alternative naturelle tout en profitant de la nature ? Que s'est-il passé avec les gardiens du phare des îles Flannan ? En 1900, 3 gardiens de phare ont mystérieusement disparu de leur station isolée sur les îles Flannan, laissant derrière eux une scène troublante qui fascine les esprits depuis plus de 100 ans. Les gardiens étaient responsables de l'entretien du phare, qui aidait les navires à naviguer en toute sécurité dans les eaux dangereuses de la côte ouest de l'Écosse. Lorsqu'un navire de passage a remarqué que la lumière était éteinte, une équipe de recherche a été envoyée. Ce qu'ils ont trouvé était choquant. Le phare était en parfait état, de la nourriture était laissée sur la table et il n'y avait aucune trace des hommes. Les portes étaient verrouillées, leurs affaires étaient intactes et le seul indice était une note dans le journal écrite quelques jours auparavant mentionnant une tempête. Les spéculations ont fusé. Certains pensent qu'un accident soudain, comme une vague violente, pourrait les avoir emportés. D'autres croient qu'ils ont pu rencontrer quelque chose de surnaturel. L'histoire de leur disparition continue de captiver l'imagination, attirant à la fois les historiens et les amateurs de paranormal. Que pensez-vous qu'il leur soit arrivé ? Pouvez-vous croire que les glaciers contiennent tant d'eau douce ? Les glaciers et les calottes glaciaires ne sont pas seulement de beaux paysages, ils renferment environ 69% de l'eau douce de la planète. Ce trésor gelé joue un rôle crucial dans la régulation du climat en réfléchissant la lumière du soleil et en refroidissant l'atmosphère. Avec l'augmentation des températures dues au réchauffement climatique, ces géants de glace fondent à une vitesse alarmante, ce qui pose de sérieux risques pour le niveau de la mer et l'accès à l'eau douce. Imaginez des villes côtières confrontées à des inondations à cause de la montée des océans. La fonte des glaciers menace non seulement nos foyers, mais aussi les écosystèmes qui dépendent de sources stables d'eau douce. De nombreuses espèces de plantes et d'animaux dépendent de l'eau fournie par les glaciers, surtout pendant les mois chauds. Si nous ignorons ces merveilles naturelles, nous pourrions faire face à de graves conséquences, comme des sécheresses dans les régions qui dépendent de l'eau de fonte des glaciers pour l'irrigation et la consommation. Protéger les glaciers, c'est protéger notre avenir en garantissant que nous aurons de l'eau propre et des écosystèmes stables. N'est-il pas temps de prêter attention à ces géants de glace et à leur rôle essentiel dans notre monde ? Saviez-vous que Grover Cleveland est le seul président à s'être marié à la Maison-Blanche ? En 1886, il épousa Frances Folsom qui avait 27 ans de moins que lui. Leur histoire d'amour a commencé dans l'enfance de Cleveland lorsqu'il s'est lié d'amitié avec Frances dont le père était son associé en droit. Le mariage a été un événement grandiose, attirant l'attention du public en raison de leur différence d'âge et du fait qu'il ait eu lieu dans la résidence officielle du président.
La cérémonie s'est déroulée dans la salle bleue, en présence d'amis et de la famille, ce qui en a fait un moment émouvant. Frances, qui a non seulement conquis le cœur de Grover, mais a également charmé de nombreux Américains, est devenue la première dame, apportant une nouvelle énergie et un charme à ce rôle. Cet événement particulier a marqué un moment rare dans l'histoire, alliant romantisme et héritage politique d'une manière qui continue d'intriguer les gens. Difficile à croire, mais le Concorde était supersonique. Cet incroyable avion, qui a volé de 1976 à 2003, pouvait atteindre des vitesses impressionnantes, allant jusqu'à 2170 km/h. Imaginez traverser l'Atlantique en moins de 3 heures. Le Concorde reliait Londres et New York en un temps record, rendant les voyages internationaux passionnants et luxueux. Les passagers profitèrent de sièges confortables et de plats raffinés, tout en filant dans le ciel, à plus du double de la vitesse du son. Cependant, malgré son image glamour, le Concorde a rencontré des difficultés. Les coûts d'exploitation élevés et l'évolution des demandes du marché ont finalement conduit à son retrait. Aujourd'hui, il reste un symbole des technologies aéronautiques avancées et une source de nostalgie pour les voyageurs rêvant de vols plus rapides. N'est-il pas incroyable de voir comment un seul avion a changé notre perception des voyages aériens ? Saviez-vous que le spray PAM pour la cuisine rend hommage à son créateur ? Ce produit de cuisine populaire est nommé d'après Arthur Meyerhoff, un inventeur génial. Dans les années 1950, Meyerhoff voulait aider les cuisiniers à simplifier la préparation des repas et à rendre le processus moins salissant. En combinant des huiles et de la lécithine dans une pratique bouteille aérosol, il a changé notre vision des graisses culinaires. Chaque fois que vous vaporisez PAM dans une poêle, vous ne prévenez pas seulement l'adhérence des aliments, mais vous rendez également hommage à l'homme dont l'innovation a changé la cuisine à jamais. Cet hommage nous rappelle que même les produits quotidiens peuvent avoir des histoires fascinantes. L'invention de Meyerhoff a simplifié la cuisine, permettant aux familles de profiter de la préparation des repas sans avoir à frotter les résidus tenaces des poêles. Aujourd'hui, PAM est disponible en différentes variantes pour répondre à divers besoins diététiques et styles de cuisine. Donc, la prochaine fois que vous prendrez cette bouteille familière, pensez à Arthur Meyerhoff et à l'héritage de commodité qu'il nous a laissé. N'est-ce pas incroyable qu'un simple spray puisse nous relier à une histoire si inspirante ? Que diriez-vous si je disais que les muscles ont une apparence complètement différente ? Lorsque vous comparez 2,26 kg de graisse avec le même poids de muscles, la différence visuelle est frappante. Les muscles sont plus denses et compacts, ce qui les rend plus petits et plus fermes. En revanche, la graisse est molle et volumineuse, ce qui signifie qu'elle prend plus de place. Cette différence ne concerne pas seulement l'apparence, elle montre comment nos corps stockent l'énergie. Le tissu musculaire contient plus de protéines et favorise le métabolisme, tandis que la graisse sert de réserve d'énergie. Ainsi, on peut comparer les muscles à une centrale électrique qui alimente votre corps et la graisse à un générateur de secours qui fournit de l'énergie aux besoins. Comprendre ces différences nous aidera à apprécier les rôles des différents tissus dans notre bien-être. Avez-vous déjà remarqué comment les vêtements tombent différemment après avoir pris du muscle par rapport à une prise de poids ? Saviez-vous que des extraterrestres ont un jour provoqué une véritable panique ? En 1938, une émission de radio basée sur l'histoire captivante de H.G. Wells, La guerre des mondes, a fait sensation aux États-Unis. Beaucoup d'auditeurs, ayant allumé leur radio en plein milieu de l'émission, ont cru entendre de vraies nouvelles sur une invasion extraterrestre et non une dramatisation. Cette confusion a entraîné une panique de masse. Des gens ont quitté leur maison et ont appelé les services d'urgence dans la peur. Cet incident a montré à quel point les médias peuvent influencer, transformant une fiction en réalité pour des milliers de personnes. Il a suscité des débats sur la responsabilité des médias et la sensibilité du public aux nouvelles sensationnelles. L'impact a été si profond que cette émission est devenue l'un des exemples les plus célèbres d'hystérie collective dans l'histoire. Il est incroyable de voir à quel point la fiction peut se mêler à la réalité, surtout dans notre monde de désinformation. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet événement ? Est-il vrai que les embryons commencent comme des cellules uniques ? Avant de venir au monde, chacun de nous débute avec une seule cellule. Lors de la conception, un spermatozoïde fusionne avec un ovule et cette cellule fécondée, appelée zygote, entame un voyage incroyable. Pendant environ une demi-heure, ce zygote est la seule cellule existante et se divise rapidement. Au fur et à mesure de sa division et de sa croissance, le zygote se transforme d'une cellule en un embryon multicellulaire. Chaque division est une étape cruciale qui mène à la formation de différents types de cellules qui évolueront en parties essentielles de notre corps.
comme les organes, les muscles et la peau. Cette première étape du développement est fascinante car elle montre le plan complexe de la vie, caché dans notre ADN. Lorsque ces premières cellules commencent à se multiplier, le processus de formation d'un être humain complexe débute. Alors, la prochaine fois que vous penserez au commencement de la vie, rappelez-vous que vous avez commencé comme une toute petite cellule. Quel début incroyable! Croyez-le ou non, mais les pingouins partagent les responsabilités parentales. Après avoir pondu 1 ou 2 œufs, les 2 parents se relaient pour les couver afin de garder la chaleur et de protéger leur progéniture. Ce travail d'équipe est essentiel pour la survie des poussins, car la température dans certains habitats des pingouins peut chuter rapidement. Chaque parent prend le relais, ce qui non seulement garde les œufs au chaud, mais permet aussi à l'un d'eux de chercher de la nourriture. Lorsque c'est leur tour, le parent qui couve presse les œufs contre ses pattes, ce qui aide à maintenir la température adéquate. Ce soin se poursuit même après l'éclosion des poussins. Les 2 parents travaillent sans relâche pour nourrir et protéger leurs petits. Ce partenariat montre à quel point la coopération est importante dans le monde animal, surtout dans des conditions difficiles. Alors, la prochaine fois que vous verrez des pingouins marcher en file, souvenez-vous qu'il y a beaucoup d'amour et de travail d'équipe derrière cela. Une famille unique avec des quadruplés. Imaginez 2 couples qui vivent ensemble et deviennent parents en même temps, créant un lien spécial qui va au-delà des relations habituelles entre cousins. Cette belle histoire a commencé lorsque les couples se sont rencontrés lors d'une convention de jumeaux en 2017, ce qui a donné naissance à une amitié qui s'est transformée en vie commune sous un même toit. Chaque couple a accueilli son bébé à peu près au même moment, faisant de ses enfants non seulement des cousins, mais aussi des quadruplés, car ils partagent un lien familial particulier. Cette situation unique favorise la coopération, le plaisir et la proximité, alors que les 2 familles les traversent ensemble l'expérience de la parentalité. Imaginez les jeux quotidiens ensemble, chaque enfant grandissant aux côtés de ses amis proches. Cette dynamique familiale inhabituelle suscite curiosité et joie, alliant responsabilité parentale et renforçant leurs liens. Que pensez-vous de cette nouvelle approche de la vie de famille ? Walt Disney rêvait d'un endroit où la créativité n'a pas de limite et où l'imagination est sans frontières. Il pensait que chaque visiteur devait vivre quelque chose de nouveau et d'excitant à chaque visite dans ses parcs. Cette idée n'était pas une pensée passagère. Elle était au cœur de tout ce qu'il créait. Disney a conçu ses parcs pour qu'ils évoluent, garantissant que les attractions changent et se développent avec le temps, captivant les visiteurs avec de nouvelles aventures. Imaginez-vous marchant sur Main Street et découvrant une toute nouvelle attraction ou un événement spécial au coin de la rue. Cet engagement envers la créativité a transformé les parcs Disney en mondes magiques, suscitant joie et émerveillement chez les gens de tous âges. Walt voulait inspirer les familles à revenir encore et encore, sachant qu'il y aurait toujours quelque chose de nouveau à explorer. N'est-ce pas incroyable comment la vision d'une seule personne a changé à jamais le monde du divertissement ? Découvrons la vérité sur l'audition des serpents. Contrairement à de nombreux animaux qui ont des oreilles externes, les serpents perçoivent leur environnement d'une manière unique. Ils n'ont pas d'oreilles externes, mais peuvent détecter les vibrations sonores à travers leur peau et leur mâchoire. Cette capacité leur permet de sentir les mouvements à proximité, qu'il s'agisse d'une proie potentielle ou d'un prédateur. Mais ce n'est pas tout. Les serpents sont fascinants par leur utilisation de langues fourchues pour sentir les odeurs, ce qui leur permet de capter des senteurs venant de différentes directions. Cela est particulièrement crucial lors de la chasse ou de la recherche d'un partenaire. De plus, leurs mâchoires flexibles sont un véritable miracle de la nature. Elles peuvent s'étirer si largement qu'elles peuvent avaler des animaux plus gros que leur propre tête. Cette combinaison de sens aigus et d'adaptations physiques impressionnantes fait des serpents l'un des chasseurs et survivants les plus efficaces dans divers habitats. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature dote ces créatures d'outils si étonnants pour survivre ? Pourquoi Riga célèbre-t-elle le premier sapin de Noël ? En 1510, Riga, en Lettonie, a marqué l'histoire en présentant ce qui est considéré comme le premier sapin de Noël décoré. Un groupe de commerçants a installé un sapin sur la place, l'ornant de belles roses et d'autres décorations magnifiques. Ils ont même dansé autour avant d'allumer les lumières, créant un spectacle joyeux qui mêlait traditions païennes et chrétiennes, symbolisant le renouveau et le bonheur. Cette réunion festive a été un moment clé des célébrations hivernales, ouvrant la voie à la coutume moderne de décorer les sapins de Noël. Avec le temps, la tradition s'est répandue à travers l'Europe, devenant une pratique festive appréciée que nous connaissons aujourd'hui. Riga est fière de se considérer comme le berceau du sapin de Noël en installant des plaques commémoratives et en organisant des festivals colorés pour faire briller l'esprit de cette première fête chaque décembre. N'est-il pas incroyable de voir comment cet acte simple est devenu la base d'une tradition mondiale ?
Est-il vrai que les guêpes peuvent manger des chenilles vivantes? La guêpe parasitaire, Hyménoepimesis argyrophaga, utilise une méthode inhabituelle et cruelle pour assurer la survie de sa progéniture. Cette petite guêpe cible les chenilles vivantes de la mythe du feu en pondant ses œufs à l'intérieur de l'hôte sans défense. Une fois les œufs éclos, les larves commencent à dévorer la chenille de l'intérieur tant qu'elle est encore vivante. Cette terrible tactique de survie offre aux larves une source de nourriture prête à croître. Le corps de la chenille devient un repas vivant pour les guêpes en développement, menant à une fin dramatique et tragique pour l'hôte. La nature peut être cruelle, révélant les dures réalités de la chaîne alimentaire. Bien que ce processus horrible puisse choquer, il joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique. Combien d'autres interactions fascinantes pensez-vous qu'il existe dans la nature? Préparez-vous à découvrir le premier contrevenant de l'Antarctique. En 1991, un touriste britannique a choqué le monde en étant arrêté pour excès de vitesse en motoneige, devenant ainsi le premier contrevenant enregistré sur ce continent. Cet événement inhabituel contrastait fortement avec nos images habituelles de l'Antarctique, peuplée de paysages glacés, de gentils pingouins et de chercheurs dévoués à leurs études. La conduite imprudente de ce touriste a souligné que même les endroits les plus reculés peuvent attirer des aventuriers. Bien que l'Antarctique soit régulée par des traités internationaux visant à préserver sa nature et son intégrité scientifique, cet incident a mis en lumière les défis de la régulation des activités humaines dans un environnement si vierge. Aujourd'hui, l'Antarctique reste un fascinant mélange de recherches passionnantes et de lois écologiques strictes, nous rappelant que l'aventure existe même dans les lieux les plus inattendus. Que se passera-t-il ensuite sur ce front glacé ? Devinez ce qui motive vraiment les papillons atlas adultes? Ces créatures étonnantes sont uniques car elles ne mangent pas du tout. Les papillons atlas adultes, l'un des plus grands types de papillons au monde, sortent de leur chrysalide avec des bouches sous-développées. Au lieu de manger des feuilles ou du nectar, ils dépendent entièrement de la graisse accumulée pendant leur stade de chenille. Cette adaptation inhabituelle signifie que leur vie est incroyablement courte, seulement environ 2 semaines. Pendant ce court laps de temps, les papillons atlas se concentrent sur la recherche de partenaires et la reproduction, plutôt que sur la recherche de nourriture. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature trouve des solutions si uniques pour survivre? Leurs motifs colorés sur les ailes et leur taille impressionnante en font un exemple fascinant des merveilles du monde des insectes, montrant comment même les caractéristiques les plus étranges peuvent jouer un rôle crucial dans les cycles de vie. Ibou-Kota-Castan est-il vraiment si important? Surtout en hiver, cette ville, connue pour ses paysages magnifiques et sa culture vibrante, est devenue un centre de divertissement d'hiver, attirant touristes et amateurs d'aventure. Niché dans un cadre montagnard pittoresque, Ibou-Kota-Castan se transforme en un conte d'hiver offrant du ski, du snowboard et des paysages enneigés à couper le souffle. La ville organise divers festivals d'hiver célébrant les traditions locales et les sports d'hiver. Familles et amis se rassemblent pour patiner, construire des bonhommes de neige et déguster du chocolat chaud près de la cheminée. Cette ambiance vivante rend les mois d'hiver uniques pour les habitants et les visiteurs. De plus, l'emplacement stratégique de la ville en tant que route commerciale renforce son importance mondiale, reliant différentes cultures et économies. Donc, que vous soyez prêt pour un ski palpitant ou que vous souhaitiez simplement profiter d'une atmosphère hivernale chaleureuse, Ibou-Kota-Castan mérite vraiment une visite pendant les mois froids. Les piments chili apportent du piquant sans véritable chaleur. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la chaleur que vous ressentez en mangeant un piment chili n'est pas liée à la température. Le secret réside dans une substance appelée capsaïcine. Lorsque vous mordez dans un piment, la capsaïcine se lie au récepteur de la douleur dans votre bouche, trompant votre cerveau et lui faisant croire que vous ressentez une brûlure. Cette réaction active les mécanismes de défense de votre corps, provoquant la transpiration et une augmentation du rythme cardiaque. C'est incroyable de voir comment cette substance naturelle peut provoquer de telles sensations, n'est-ce pas? Il est intéressant de noter que le niveau de piquant des piments chili est mesuré sur l'échelle de Scoville, qui attribue un classement en fonction de la concentration de capsaïcine. Des piments doux et sucrés aux redoutables Carolina Reapers, qui peuvent atteindre plus de 2 millions d'unités sur l'échelle de Scoville, chaque piment offre un piquant unique. Bien que l'idée de nourriture épicée puisse évoquer des images de feu, en réalité, ce sont simplement nos nerfs qui réagissent à une petite leçon chimique. Alors, oserez-vous essayer un piment plus fort? Vous serez surpris, mais les vêtements ne peuvent pas régler les dettes au casino. Dans certains endroits, la loi interdit de vendre ses vêtements pour payer des dettes de jeu.
Cette règle inhabituelle vise à empêcher l'utilisation des vêtements comme moyen de résoudre des problèmes financiers. Imaginez devoir enlever votre veste préférée ou vos chaussures pour éviter que le casino ne frappe à votre porte. Au lieu de cela, les débiteurs doivent trouver d'autres moyens de faire face à leurs obligations, comme établir des plans de paiement ou demander de l'aide à des amis et à la famille. Cette loi incite les gens à réfléchir à 2 fois, avant de laisser leur choix vestimentaire influencer leurs décisions financières. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans un casino, rappelez-vous que votre garde-robe ne résoudra pas vos pertes de jeu. L'essentiel est de profiter des jeux de manière responsable et de savoir quand il est temps de partir. Est-il vrai que les bananes sont légèrement radioactives? Oui, c'est vrai. Les bananes contiennent une petite quantité de potassium 40, un isotope radioactif naturel du potassium. Cela peut sembler inquiétant, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le niveau de radiation dans les bananes est extrêmement bas et il est tout à fait sûr de les manger. En fait, pour recevoir une dose de radiation qui pourrait poser un risque pour la santé, il faudrait manger un nombre irréel de bananes, plus de 10 000 en une seule fois. Le potassium est essentiel pour notre corps, il aide au fonctionnement des muscles et au maintien de la santé cardiaque, et les bananes sont une délicieuse source de ce nutriment important. Donc, la prochaine fois que vous épluchez une banane, rappelez-vous que vous ne savourez pas seulement une collation délicieuse, mais que vous profitez aussi d'un produit unique de la nature qui est légèrement radioactif. C'est fascinant. Saviez-vous que les chèvres peuvent faire partie des mariages ? Dans un incident étrange au Kenya, un homme a eu des ennuis après avoir prétendument volé une chèvre et même tenté de l'épouser. Ce cas inhabituel est devenu un sujet de discussion dans le village, et les anciens sont intervenus pour résoudre la situation. Ils ont décidé qu'il fallait verser une dot au propriétaire de la chèvre, ce qui a rendu cette affaire l'une des plus étranges procédures judiciaires. Bien que cette histoire semble absurde, elle reflète un contexte culturel où le bétail a une grande importance. Les chèvres sont souvent considérées comme des symboles de richesse et de statut, surtout dans les communautés rurales. Cet incident souligne comment les normes traditionnelles peuvent parfois entrer en conflit avec les systèmes juridiques modernes de manière inattendue. Pouvez-vous imaginer les conversations suscitées par cette étrange histoire ? En fin de compte, c'est un rappel de la profonde connexion entre les animaux et la culture humaine, parfois même menant à des relations des plus inhabituelles. Et si je vous disais que le feu n'a pas d'ombre ? Ce phénomène étonnant se produit parce que le feu émet sa propre lumière, suffisamment forte pour éclairer tout autour. Lorsque vous allumez une allumette ou un feu de camp, la flamme produit à la fois de la lumière visible et de la chaleur dans un processus appelé combustion. La lumière émise par le feu est si brillante qu'elle éclipse en fait l'obscurité environnante, éclairant efficacement la zone. Dans un environnement bien éclairé, comme pendant la journée, vous ne remarquerez même pas l'absence d'ombre. Cependant, dans des conditions de faible luminosité, vous verrez que le feu crée des zones lumineuses qui s'étendent au-delà de la flamme, sans contour sombre. Ce comportement unique souligne la nature fascinante du feu et la façon dont il interagit avec la lumière. Pensez-y. Quelque chose d'aussi ordinaire qu'une flamme peut défier nos attentes, c'est un rappel des merveilles de la science. La prochaine fois que vous vous rassemblerez autour d'un feu de camp ou d'une bougie, prenez un moment pour apprécier la lumière éclatante et l'absence d'ombre. Quel spectacle! Peu de gens le savent, mais il existe des champions de parapente. Faites la connaissance de Baptiste de Chamblay, un parapentiste incroyablement talentueux de Brioche-Son dans la magnifique région alpine de France. Il est connu pour ses vols palpitants à basse altitude et a conquis le cœur des amateurs d'aventure du monde entier. Sur fond des majestueuses Alpes françaises, il réalise des manœuvres époustouflantes, alliant maîtrise et art, repoussant les limites de ce sport. Ces vols ne sont pas seulement une montée d'adrénaline. Ils montrent également la beauté du paysage sous un angle unique. Beaucoup admirent la façon dont il glisse gracieusement au-dessus des vallées et des sommets, le faisant sembler sans effort. La passion de Baptiste pour le parapente a commencé dès son jeune âge. Et grâce à son dévouement et à son travail acharné, il est devenu une figure marquante dans la communauté des parapentistes. Ses performances captivantes continuent d'inspirer d'autres à s'élever dans le ciel et à explorer les merveilles du vol. Alors, que pensez-vous qu'il faut pour devenir un professionnel du parapente comme Baptiste ? Cela peut vous surprendre. Le vendredi 13 se produit 3 fois. Dans une année bissextile, lorsque le 1er janvier tombe un dimanche, une coïncidence inhabituelle dans le calendrier fait que le vendredi 13 apparaît 3 fois, en janvier, avril et juillet. Ce phénomène rare se produit seulement quelques années, notamment en 1928, 1956 et 1984. Chaque fois que ces vendredis arrivent, les superstitions sur la malchance refont surface et beaucoup évitent des actions comme se couper les cheveux ou commencer un nouveau projet.
Fait intéressant dans certaines cultures, le 13 est considéré comme un nombre chanceux, ce qui change la perception habituelle. Alors, pourquoi cela se produit-il ? Tout est lié à la façon dont les années bissextiles ajustent notre calendrier, décalant les dates pour créer cette triple frayeur. Pouvons-nous nous attendre à ce que ce motif fascinant réapparaisse bientôt ? Les étudiants ressentent-ils le même stress que les patients des hôpitaux psychiatriques ? Des recherches menées dans les années 1950 ont montré que les patients en psychiatrie éprouvaient un niveau de stress comparable à celui des lycéens d'aujourd'hui. Cette comparaison frappante met en lumière la pression à laquelle les adolescents sont confrontés dans notre monde moderne. Entre les exigences scolaires constantes, les interactions sans fin sur les réseaux sociaux et l'inquiétude pour l'avenir, les étudiants se retrouvent souvent à gérer de nombreuses tâches. Beaucoup se sentent accablés par les attentes de réussite tout en jonglant avec les amitiés et les activités parascolaires. Les experts en santé mentale avertissent que ce stress peut entraîner de l'anxiété et de la dépression, soulignant l'importance de traiter ces problèmes dans les écoles et les communautés. Les étudiants se préparent non seulement aux examens, ils naviguent dans un monde complexe d'émotions et d'attentes. Comment pouvons-nous mieux soutenir les jeunes face à un stress aussi intense ? Difficile à croire, mais autrefois, les imprimantes rugissaient comme des lions. Dans les premiers jours de l'impression mécanique, ces machines n'étaient pas seulement des outils, elles étaient de bruyants géants capables de perturber l'atmosphère au bureau. Imaginez à quel point il était difficile de se concentrer sur son travail, entouré du fracas de dizaines de lourdes roues et leviers en métal. Ce bruit pouvait rivaliser avec le chaos d'un chantier, où le bourdonnement incessant résonnait contre les murs. En conséquence, la productivité en souffrait souvent, car il était difficile pour les employés de se concentrer dans ce vacarme. Les discussions étaient étouffées et la réflexion tranquille était presque impossible. Heureusement, avec l'évolution des technologies, les imprimantes modernes sont devenues beaucoup plus silencieuses et efficaces, nous permettant de profiter d'une atmosphère de travail paisible tout en produisant des documents de qualité. N'est-il pas incroyable de voir à quel point la technologie a transformé nos conditions de travail ? Des découvertes étonnantes sur la magnétosphère d'Uranus nous attendent. La sonde spatiale NASA Voyager 2, qui a survolé Uranus en 1986, a fourni des données importantes sur la planète. Cependant, des évaluations récentes remettent en question la précision de ces données. Les chercheurs ont découvert que les observations de Voyager 2 pourraient avoir coïncidé avec un événement majeur du vent solaire, ce qui aurait pu fausser les mesures de la magnétosphère d'Uranus. En conséquence, les scientifiques ont peut-être surestimé sa force pendant près de 40 ans. Cette prise de conscience inspire les astronomes qui cherchent à affiner notre compréhension d'Uranus et de son environnement magnétique. En réévaluant les anciennes données avec de nouvelles technologies et méthodes, nous pouvons nous attendre à des aperçus plus profonds sur la façon dont cette planète lointaine interagit avec le vent solaire. Qui sait quelles autres surprises nous attendent dans l'espace ? Voici ce qui est étonnant avec la technologie GPS. Le système de positionnement global, ou GPS, a révolutionné la navigation en aidant des millions de personnes à trouver leur chemin sans frais. Mais saviez-vous que, malgré sa gratuité pour les utilisateurs, le soutien au GPS coûte cher ? Aux États-Unis, les dépenses liées à la gestion et à l'entretien des satellites qui font fonctionner le GPS sont à la charge des contribuables. Chaque satellite, qui flotte haut dans le ciel et envoie des signaux à votre smartphone ou votre voiture, nécessite non seulement une technologie avancée, mais aussi un entretien et un remplacement régulier. Le gouvernement américain investit des milliards de dollars chaque année dans ce système pour qu'il fonctionne de manière fluide et précise. Donc, la prochaine fois que vous utiliserez le GPS pour naviguer, rappelez-vous que votre argent d'impôt contribue à rendre cela possible. C'est un équilibre fascinant entre technologie de pointe et financement public qui nous offre tous la commodité d'une navigation précise, peu importe le moment. Est-il intéressant de savoir comment d'autres pays financent le GPS ? Saviez-vous que les ours peuvent ne pas aller aux toilettes tout l'hiver ? Ce fait incroyable montre comment les ours se sont adaptés à l'hibernation, leur permettant de dormir pendant des mois sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Avant de s'endormir, les ours passent par un processus intéressant. Ils forment un bouchon dans leur intestin. Ce mécanisme naturel empêche l'évacuation des déchets de leur corps, leur permettant de dormir paisiblement sans interruption. Pendant ce sommeil profond, leur métabolisme ralentit considérablement, souvent jusqu'à 50%, ce qui aide à économiser de l'énergie. Leur corps utilise efficacement la graisse stockée pour se nourrir jusqu'à leur réveil au printemps. Ce processus unique d'hibernation protège également les ours des conditions hivernales rigoureuses, leur permettant de survivre lorsque la nourriture est rare.
Lorsque la température remonte et que la nourriture redevient disponible, ils déchirent ce bouchon et retrouvent une digestion normale. C'est incroyable de voir comment l'évolution a doté les ours de cette capacité, leur permettant de surmonter les difficultés de l'hiver. N'est-ce pas fascinant, le plan de la nature ? Croyez-le ou non, Sherlock Holmes a changé la science judiciaire à jamais. Créé par Sir Arthur Conan Doyle, ce brillant détective ne se contentait pas de résoudre des mystères. Il a posé les bases de nombreuses techniques judiciaires qui sont aujourd'hui essentielles dans les enquêtes criminelles. Holmes a utilisé l'analyse des traces, des empreintes digitales et l'expertise chimique, bien avant que quiconque n'envisage d'appliquer ces méthodes dans la vie réelle. Par exemple, son utilisation novatrice du plâtre pour conserver les empreintes lui a permis de collecter efficacement des preuves, ce qui est maintenant une norme en sciences judiciaires. Ces aventures soulignent l'importance de l'observation et de la logique scientifique, des actions qui ont finalement inspiré de véritables détectives et experts judiciaires. L'influence de Holmes se fait encore sentir aujourd'hui, nous rappelant comment les récits peuvent conduire à de réels changements et innovations dans les techniques qui aident à résoudre des crimes. Devinez ce qui soutient vraiment le feu éternel en Irak ? Ce phénomène incroyable brûle sans interruption depuis plus de 4000 ans, ce qui en fait l'un des incendies naturels les plus durables de notre planète. La flamme provient de poches de gaz souterraines qui ont été enflammées, offrant un spectacle à tous ceux qui le visitent. Des textes anciens mentionnent cette merveille de feu, soulignant son importance dans la culture et l'histoire locale. Le feu éternel n'est pas seulement une curiosité naturelle, c'est un rappel des puissantes forces de la nature qui ont façonné notre monde. Les gens admirent sa beauté et sa signification depuis des millénaires, attirant des visiteurs curieux, fascinés par ces flammes inextinguibles. Dans une région où les histoires du passé rencontrent les merveilles de la nature, le feu éternel est un symbole unique de résilience et de continuité. Pouvez-vous imaginer ce que c'était que de voir ce feu à travers différentes époques et civilisations ? Étonnant, mais c'est un fait. Les mythes vampires mordent. Ces créatures fascinantes, présentes dans certaines régions d'Asie et d'Europe de l'Est, ont une habitude alimentaire plutôt inhabituelle. Au lieu de sucer le nectar comme leurs cousins, les mythes vampires utilisent un de petits crochets spécialisés sur leur bouche pour percer la peau humaine et aspirer le sang. Bien que cela puisse sembler effrayant, la bonne nouvelle est que leurs morsures ne sont pas mortelles. Ces mythes recherchent simplement des nutriments essentiels. En particulier le sel, qui est difficile à trouver dans leur alimentation naturelle. Cette adaptation unique les aide à survivre dans leur environnement. Ce qui est encore plus captivant, c'est la façon dont elles allient beauté et horreur. Ces mythes, avec leurs couleurs vives et leurs habitudes alimentaires étranges, remettent en question notre compréhension du comportement habituel des mythes. Donc, si jamais vous vous trouvez sur leur territoire, soyez vigilants face à ces vampires. Comment la nature crée-t-elle de telles stratégies alimentaires uniques ? Saviez-vous que les crevettes peuvent aussi éternuer ? C'est incroyable, mais ces petites créatures marines ont un moyen de nettoyer leurs branchies et d'éliminer les impuretés, tout comme nous. Bien que leur mécanisme d'éternuement soit différent du nôtre, le résultat final est le même, se débarrasser des particules indésirables. Quand une crevette éternue, elle contracte certains muscles pour expulser l'eau à travers ses branchies, créant un nuage d'eau qui aide à éliminer les salissures. Ce processus est vital pour leur survie car des branchies propres signifient une meilleure respiration. Imaginez que vous êtes sous l'eau et que vous devez vous nettoyer le nez. C'est ce que vivent les crevettes. Elles évoluent souvent dans des environnements où la saleté et les sédiments sont présents, donc cet éternuement est une partie importante de leur quotidien. Cette adaptation incroyable leur permet de prospérer dans divers milieux aquatiques, montrant à quel point la vie marine peut être unique et ingénieuse. Alors, la prochaine fois que vous verrez des crevettes dans votre assiette, ou dans un aquarium, rappelez-vous qu'elles ont un petit truc en tête, ou plutôt sous l'eau. Le narguilé est-il vraiment plus sûr que les cigarettes ? Contrairement à ce que l'on pense souvent, fumer un narguilé n'est pas une activité sans risque. Des études montrent qu'une seule session de narguilé peut exposer les utilisateurs à plus de substances nocives qu'un paquet entier de cigarettes. En fumant du narguilé, les gens inhalent de la fumée de tabac mélangée à des arômes et du charbon. Cette combinaison peut produire des niveaux élevés de produits chimiques toxiques, y compris du monoxyde de carbone, des métaux lourds et des substances cancérigènes. Bien que les arômes fruités semblent moins dangereux, les fumeurs de narguilé inhalent en réalité des bouffées plus profondes, ce qui peut entraîner des risques sérieux pour la santé. Beaucoup pensent que puisque la fumée passe par l'eau, elle est plus propre. Cependant, les recherches montrent que l'eau filtre peu de ces composés nocifs. Donc, si vous envisagez d'essayer le narguilé pour l'ambiance sociale, rappelez-vous, cela peut ne pas être aussi sûr que vous le pensez.
Découvrez comment la thérapie peut transformer le comportement psychopathe. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, gagne en popularité grâce à son efficacité pour aider les personnes atteintes de psychopathie. Autrefois, la psychopathie était considérée comme un trouble de la personnalité complexe, souvent caractérisé par un manque d'empathie et de culpabilité. Cependant, la TCC cible directement ces problèmes, incitant les individus à reconsidérer leur comportement et leur façon de penser. En déconstruisant les schémas dysfonctionnels, la TCC favorise des interactions plus saines avec les autres. De plus, de nouvelles technologies, comme les programmes informatiques de formation cognitive, apparaissent comme des outils prometteurs. Ces programmes visent à améliorer la compréhension émotionnelle, aidant les gens à prendre conscience des sentiments d'empathie et de regret qu'ils peuvent ne pas ressentir naturellement. Cette combinaison de thérapie traditionnelle et de technologie moderne offre l'espoir de changements significatifs dans le comportement des personnes atteintes de psychopathie. Peut-être que cette approche changera notre perception de la santé mentale ? Que diriez-vous si je vous parlais d'un étrange échange de diamants ? Dans un retournement inattendu, un résident de l'Arizona a décidé d'échanger un diamant éblouissant d'une valeur de 160 000 $ contre seulement 20 $ de marijuana. Cet échange inhabituel soulève de nombreuses questions sur les motivations derrière une telle décision apparemment irrationnelle. Le diamant, une pierre scintillante souvent associée au luxe et aux engagements, a été échangé contre une petite quantité de substances récréatives. Bien que certains puissent ne penser que cet homme a regretté son choix, il est important de se rappeler que les décisions personnelles peuvent découler de circonstances uniques. Peut-être qu'il valorisait le plaisir immédiat de la marijuana plus que la valeur à long terme du diamant. Cet incident souligne la nature complexe de la valeur et ce que nous considérons comme important dans nos vies. Dans une société où la possession détermine souvent le statut, cela nous pousse à réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux. Alors, que choisiriez-vous ? Un magnifique diamant dans un coffre-fort ou une nuit de plaisir avec des amis ? Avez-vous déjà pensé pourquoi Sony a modifié les conditions du PSN ? Après une grave fuite de données en 2012, Sony a pris des mesures importantes pour protéger ses utilisateurs. Cet incident a exposé des millions de comptes PlayStation Network, PSN, suscitant de vives inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité. Pour éviter de futurs recours juridiques similaires, Sony a révisé son accord utilisateur. Les nouvelles conditions comprenaient des clauses limitant la possibilité pour les utilisateurs de poursuivre la société pour des dommages liés aux fuites de données. Cette décision a suscité du mécontentement, car de nombreux joueurs estimaient que c'était un transfert injuste de responsabilité. Désormais, en acceptant les nouvelles conditions, les utilisateurs renoncent en fait à certains de leurs droits en échange de l'accès aux services du PSN. Cela souligne l'équilibre délicat que des entreprises comme Sony doivent maintenir entre la protection des données des utilisateurs et le maintien de relations de confiance avec leurs clients. Que pensez-vous de ces changements dans les accords utilisateurs ? Vous ne croirez pas ce qu'on dit des parapluies au Japon. Dans le folklore japonais, il existe une légende amusante selon laquelle, si vous ne prenez pas soin de votre parapluie, il peut se transformer en un fantôme à un œil, connu sous le nom de Karakasa Obake. Cette histoire drôle souligne l'importance de prendre soin des objets du quotidien. La croyance en cela était née à une époque où les gens comptaient beaucoup sur les parapluies, non seulement pour se protéger de la pluie, mais aussi du soleil et du vent. Le Karakasa Obake est souvent représenté comme un personnage vivant qui saute sur une jambe et utilise son unique œil pour surveiller les propriétaires imprudents. Pour ne pas invoquer cette créature fantomatique, il est conseillé de traiter les parapluies avec respect, de les garder secs et en bon état. Cette image colorée nous rappelle à tous de valoriser les petites choses de notre vie et de ne pas les prendre pour acquises. Que pensez-vous de ces histoires fantastiques ? Que diriez-vous si je vous parlais d'un rat héroïque ? Magawa, un rat géant africain, s'est fait connaître pour sa capacité incroyable à détecter des mines au Cambodge. Formé par l'organisation caritative belge Apopo, ce rat remarquable a nettoyé plus de 22 hectares de terre potentiellement dangereuse. En détectant des explosifs, Magawa a joué un rôle crucial pour rendre ces zones plus sûres pour la vie et l'agriculture. Son travail a non seulement sauvé de nombreuses vies, mais a également aidé à reconstruire des communautés touchées par la guerre. En reconnaissance de son courage et de sa contribution significative, Magawa a reçu une médaille d'or de la PDSA, une organisation qui honore le courage des animaux. Elle est devenue un symbole d'espoir et de résilience, prouvant que les héros peuvent prendre différentes formes et tailles. L'héritage de Magawa perdure même après sa mort en 2022, car ses efforts soulignent l'importance des solutions innovantes dans l'aide humanitaire. Son histoire nous rappelle l'impact puissant que les animaux peuvent avoir pour créer un monde plus sûr. N'est-ce pas incroyable ? Voici ce qui se passe vraiment lorsque les insectes s'accouplent.
De nombreuses femelles s'accouplent seulement une fois dans leur vie. Ce comportement unique joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des populations d'insectes. Dans certaines régions, des scientifiques ont développé une méthode intéressante pour contrôler les insectes nuisibles. Ils relâchent des mâles stériles dans la nature. Ces mâles stériles s'accouplent avec les femelles qui ne donnent ensuite pas de descendance, ce qui réduit progressivement le nombre de nuisibles. Cette approche a réussi à éliminer des espèces problématiques dans divers endroits, offrant une solution naturelle sans utiliser de produits chimiques nocifs. C'est une danse délicate de l'équilibre naturel, où une seule rencontre peut déterminer le sort d'une population entière. En comprenant ces schémas d'accouplement, les chercheurs peuvent utiliser ces connaissances pour créer des écosystèmes plus sains et améliorer la gestion des nuisibles. N'est-il pas incroyable qu'une simple stratégie d'accouplement puisse entraîner de tels avantages écologiques ? Saviez-vous que le sommeil peut améliorer votre mémoire des rêves ? Des études montrent que si vous dormez mal ou vous réveillez souvent la nuit, vous pouvez mieux vous souvenir de vos rêves. Lorsque votre sommeil est perturbé, votre esprit entre dans un état particulier où les rêves deviennent plus vifs et mémorables. Chaque fois que vous vous réveillez et vous rendormez, vous donnez à votre cerveau l'occasion de revivre ces rêves. Cela se produit parce que les rêves surviennent le plus souvent pendant la phase de sommeil paradoxal, REM, qui s'allonge à chaque cycle de sommeil. Donc, si vous bougez la nuit, ne soyez pas surpris si vous vous réveillez en vous souvenant de vos aventures étranges. Au lieu d'oublier ces souvenirs nocturnes, essayez de les noter. Qui sait, peut-être que vous découvrirez des significations cachées ou même de l'inspiration pour votre vie quotidienne. Saviez-vous que les briques braille rendent l'apprentissage amusant ? Ce modèle innovant de Lego a été conçu spécialement pour aider les enfants malvoyants à apprendre à lire en braille de manière ludique et captivante. Chaque brique colorée représente une lettre ou un chiffre du système braille, offrant une expérience pratique qui favorise la lecture tactile. Imaginez des enfants qui ne se contentent pas d'empiler des briques, mais découvrent le monde des langues par le toucher. En jouant, ils développent des compétences essentielles qui peuvent renforcer leur confiance et leur littératie. Le processus simple de construction avec ces briques transforme l'apprentissage en une aventure, alliant créativité et éducation. De plus, l'utilisation d'un jouet familier facilite la participation des amis et de la famille, favorisant l'inclusivité et les expériences partagées. Avec les briques braille, l'apprentissage devient un voyage passionnant et non une routine. N'est-ce pas formidable ?